Anne Windensperger, commissaire divisionnaire de police et chef du service interdépartemental de la police aux frontières à Strasbourg. Alors, je suis rentrée dans la police après la réussite du concours de commissaire de police en 2000. Je suis du recrutement externe, c'est-à-dire qu'en fait j'ai réussi le concours après mes études en fac de droit. Et après ma sortie d'école en 2002, j'ai exercé plusieurs postes sur des spécialités de la police nationale, plusieurs métiers, que ce soit en investigation avec des brigades d'enquête, que ce soit ensuite en ordre public, dans la coopération franco-allemande avec un poste à Kehl en Allemagne. Et puis depuis 2 ans, je suis à la police aux frontières et j'ai découvert un nouveau métier, que ce soit à la fois dans des composantes terrestres, mais également dans ce qui regroupe les métiers de la police aux frontières, la lutte contre l'immigration, la gestion des aéroports, etc. Je pense que les choses ont changé, le regard à la fois en interne et le regard sur la police nationale a évolué par rapport aux citoyens, par rapport à l'approche, avoir des éléments féminins dans les patrouilles de police. Ça ne surprend plus. En revanche, je pense quand même qu'on n'est pas encore au bout du parcours, qu'il y a toujours une approche qui peut être différenciée par rapport homme-femme, quand il y a une attribution de poste, quand il faut réfléchir à comment on va composer certaines unités. C'est vrai qu'en tant que femme, on a peut-être plus besoin de prouver certaines choses, mais de se les prouver à soi-même aussi. On essaye vraiment de toujours donner le meilleur, de surtout pas laisser paraître certaines faiblesses ou certaines sensibilités dans certaines situations où ce serait mal interprété ou mal à propos. Ça, c'est évident qu'on a forcément une approche un peu différente, mais après, l'objectif, en fait, dans ces fonctions, c'est aussi d'être naturel et de ne pas se poser toujours la question de savoir comment on va être perçu. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on peut se comporter, on peut fournir autant d'efforts qu'on le souhaite. On aura toujours des collaborateurs qui sauront le remarquer et puis d'autres qui prendront les choses différemment. Après, que ce soit homme ou femme, je pense que c'est un petit peu la même chose dans ce cas-là. Mais c'est vrai que c'est important aussi de rester soi-même et de ne pas toujours vouloir prouver en permanence quelque chose. Alors je pense que vraiment cette journée du 8 mars, elle a tout son sens parce qu'à l'heure actuelle, on voit bien qu'à travers la communication, on arrive à provoquer des vocations et puis surtout à faire s'interroger les plus jeunes générations sur ce que c'est que le métier de policier, ce que c'est que d'être une femme et d'exercer ce métier-là. Cette journée, en fait, elle permet une approche différente, elle permet aussi de présenter des métiers qui sont très méconnus, au sein de la police nationale notamment, et elle permet aussi aux jeunes générations de s'identifier à quelque chose que l'institution peut représenter. C'est évident aussi que cette journée elle a du sens parce qu'elle permet de partager des expériences, de retracer aussi des parcours qui ont été très très compliqués. Hein. Les premières femmes dans la police, je pense que si vous les aviez en interview, elles ne vous diraient pas forcément la même chose que moi parce que ça a dû être dans certains moments très difficiles. Là en l'occurrence, on voit que les choses sont beaucoup plus simples, mais que malgré tout, on a quand même une proportion de femmes moins importante dans la police nationale que pour les hommes. On est, par exemple, dans mon service, on est sur du 70%, 30%, donc ça reste quand même révélateur. On n'est pas forcément obligé non plus de toujours rechercher le 50-50, mais c'est vrai qu'il faut aussi qu'on puisse, à travers des journées comme celle-là, il faut casser certains mythes, certaines images, et se dire que justement on est en capacité d'ouvrir, de faire découvrir les métiers. Donc cette journée pour moi elle a encore du sens, même si peut-être que quand on parle de l'égalité homme-femme, on se dit que tout est acquis. Loin de là, dans le sens où il faut encore aller chercher, aller lever certains tabous et peut-être chez les jeunes générations, il y a toujours un défi important à relever actuellement.
Oui, un conseil, c'est vraiment de ne pas hésiter à pousser les portes d'un commissariat, à passer les tabous et à poser toutes les questions qu'on a envie de poser avant de se lancer. Et puis vraiment de découvrir les métiers à travers des portes ouvertes ou des stages. La police nationale, elle s'ouvre énormément sur l'extérieur. Et je pense que c'est vraiment l'occasion de faire des découvertes avant de se lancer et de passer des concours. Donc il ne faut surtout pas hésiter.